Bonjour, bonsoir! Aujourd'hui, l'épisode est commandité par... Eros et compagnie. Aujourd'hui, on vous présente... C'est le beluga. Attends, là, je vais piger dans mon petit sac à surprise. Non, c'est pas lui. Sa forme et son design ont été mis en place pour épouser les formes du vagin et de vous stimuler d'une façon encore jamais imaginée, gang! Ce jouet à vibration et pulsation. Un petit C'est beluga. un petit beluga, il est comme ça, le petit beluga. C'est cute! Mignon, mignon, mignon. Ce jouet à vibration et pulsation sera vous tenir en place sous vos sous-vêtements. Non, il sera tenir en place sous vos sous-vêtements. On OK? va l'avoir. Ben Parce oui. que, ben oui, ça à chaque côté, perfect, OK? Puis là, qu'est-ce qui est le fun? Une télécommande. Tu peux la donner à ton job. Ou tu la mets dans tes culottes, tu t'en vas à ton rendez-vous quelconque, puis t'as la télécommande dans tes mains. Ah, aussi. Imagine. Imagine. Fait que STT 15 pour 15% Yes. de rabais chez Eros. Deuxième commanditaire, on a nos amis maintenant, ça va maman? Oui, on est full content de les avoir reçus, puis ils commanditent, ils commanditent. Moi, je les ai mis commanditaires de l'épisode parce que leur mission, c'est d'accompagner les mères pour qu'elles se rappellent de s'aimer davantage. On vit dans une ère qui mise beaucoup sur la performance parentale, le fait que de culpabiliser les parents, de dévaloriser et angoisser. Donc, Ça va maman, c'est une plateforme qui vous offre un refuge pour que vous puissiez apprécier qui vous êtes vraiment et vous redonner confiance. C'est un peu à l'opposé des messages qu'on voit sur les réseaux sociaux qui sont beaucoup plus sur les exigences trop élevées. De toute façon, là, vous allez écouter le podcast, vous allez retourner chercher le code promo, c'est sûr, parce que vous allez vouloir une formation, parce que c'est vraiment bon. Oui, fait que le code promo, en fait, qui vous offre 15% de rabais sur toutes les formations ateliers offerts, c'est le code promo Spill the Tea tout court. Merci beaucoup. Merci. Alors aujourd'hui, On a reçu Laurie Et et Jessica pour qui travaillent. Voyons, j'ai donc bien perdu mes mots. De Ça va maman. C'était vraiment. Je peux pas dire encore un de mes épisodes préférés. J'ai dit c'est ça tout la le temps dernière nos fois épisodes aussi. préférés. Mais c'était vraiment bon. Ça l'a fait vraiment du bien. Je pense que ça va vraiment vous faire du bien. Toutes les mamans qui écoutent le podcast ou même ceux qui sont enceintes ou qui pensent devenir maman. D'ailleurs, j'aurais aimé écouter ce podcast-là probablement avant d'être maman même, tu sais, juste comme te préparer à ce qui s'en vient. Parce que le mom rage, ben on n'est pas, fait personne face. on est à l'abri de ça. Fait qu'on parle du mom rage, on parle de l'attachement aussi un petit peu, des performances parentales. Performance parentale beaucoup, hein. Ouais, C'est vraiment de ça. De tout ce qui est mis sur les épaules d'une maman aussi. Fait on espère que cet épisode Ouais. vous fera du bien. Bon épisode. Le code promo, en fait, qui vous offre 15% de rabais sur toutes les formations ateliers offerts, c'est le code promo Spill the Tea tout court. Merci beaucoup. Merci. Alors aujourd'hui, On a reçu Laurie Et et Jessica pour qui travaillent. Voyons, j'ai donc bien perdu mes mots. De Ça va maman. C'était vraiment. Je peux pas dire encore un de mes épisodes préférés. J'ai dit c'est ça tout la le temps dernière nos fois épisodes aussi. préférés. Mais c'était vraiment bon, ça l'a fait vraiment du bien. Je pense que ça va vraiment vous faire du bien. Toutes les mamans qui écoutent le podcast ou même ceux qui sont enceintes ou qui pensent devenir maman. D'ailleurs, j'aurais aimé écouter ce podcast-là probablement avant d'être maman même, tu sais, juste comme te préparer à ce qui s'en vient. Parce que le mom rage, ben on n'est On pas, y fait personne face. on est à l'abri de ça. Fait qu'on parle du mom rage, on parle de l'attachement aussi un petit peu, des performances parentales. Performance parentale beaucoup, hein. Ouais, C'est vraiment de ça. De tout ce qui est mis sur les épaules d'une maman aussi. Fait on espère que cet Ouais. épisode vous fera du bien. Bon épisode. Les choses Fait qui manquent. que bonjour les filles! Officiellement, Allô? on commence. Ça fait un petit moment qu'on discute. J'ai l'impression qu'on pourrait placoter pendant Ouais, ces c'est ça. À heures-là. 4 filles, là, ça placote. Fait qu'aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir deux jeunes magnifiques femmes que j'ai découvert, moi, il n'y a pas tellement longtemps, qui se trouvent derrière le compte Ça va maman, Laurie, Jessica. Je vais vous laisser quand même vous présenter un petit peu parce que j'aime ça quand même que vous allez où vous voulez aller dans la présentation. Si vous connaissez pas le compte Ça va maman, le podcast, on va en parler davantage aujourd'hui aussi de leur mission. Je vous... Ça va vous apaiser. Je vous suggère de le faire. Je vous suggère vraiment de le faire. Ouais. Je trouve que c'est une belle ressource qu'on a, qui a énormément de choses que vous donnez comme outils qui sont gratuits. Fait que prenez-le, la gang.
Prenez ces outils-là. Merci, quelle belle introduction. Veux-tu commencer, Laurie? Ben moi, je suis psychologue. Je suis maman aussi, là, mais je suis psychologue. Je me suis spécialisée au fil des années en santé mentale maternelle, en périnatalité, puis en attachement parent-enfant. Puis quand j'ai rencontré Jess, ça a vraiment été comme un gros coup de cœur. Là, puis on a vraiment vu que cette mission-là, on la portait ensemble de aller aider les mamans. Oui, on parle un peu là, des papas, mais vraiment de réaliser à quel point là, la culpabilité maternelle, puis les émotions, puis la transition dans la maternité. Fait que c'est un peu de ça que je fais derrière Ça va maman. Oui, puis moi, je suis la mère. Dans Ça va maman. Je suis celle qui questionne, qui veut les réponses, qui les trouve pas, quand j'ai rencontré Laurie, j'avais besoin d'aide. Là. J'étais juste comme overwhelmed avec ma maternité. J'ai 3 enfants. Je suis journaliste dans la vie aussi, fait que j'aime ça comprendre, j'aime ça me comprendre. Puis je comprenais rien. Parce que j'ai eu des jumeaux. En fait, moi, j'ai eu 3 enfants en 2 ans. Fait que ça a été assez... Condensé. Ouais, intense. Fait que quand Laurie est entrée dans ma vie, ben là, la pandémie, elle a éclaté. Puis là, on s'est dit, il faut faire quelque chose pour aider les mères. Là, ça a été le podcast en premier. Puis ensuite, ça a été les conférences parce que les gens nous en demandaient. Là, on en veut plus, on veut se comprendre, nous autres aussi. Puis je trouve qu'on portait très peu le regard sur la mère. Sur les réseaux sociaux, on voit beaucoup par rapport à l'enfant, tu sais. Puis moi-même, j'étais comme ça, OK, quelle technique faut que j'utilise là, dans cette crise-là? Quelle intervention? Puis là, on me disait, attends une minute, mais toi aussi, tu vis quelque chose là, pendant la crise de ton enfant ou juste pendant la transition à la maternité. Fait que de retourner le regard vers soi, puis là, c'est là que j'ai vu une clé. Puis après ça, c'est devenu la mission de l'entreprise. Ouais. C'est vraiment beau. Vos enfants, à quel âge? Ma fille a 7 ans, mes jumeaux ont 5 ans. OK. Ouais. Moi, je parle moins de ma vie privée. Oui, là, je savais même pas que tu avais d'enfants. Oui, c'est ça. J'ai une belle petite gang à la maison, mais je parle moins de ma vie privée, entre autres, parce que je fais encore de la clinique. Puis justement, il y a une raison pour laquelle les psys, on essaie d'avoir moins cette posture-là, c'est qu'on veut pas que le client arrive puis pose des questions sur ma famille, mes enfants et tout ça. Fait que c'est invalider même ce que la personne vit parce que ben là, toi! Ben, c'est ça. Mais je trouve ça super le fun. Dans notre duo, vu que Jess, elle, c'est un livre ouvert, là, super authentique, ben là, j'arrive à rebondir sur les expériences que Jess a vie, mais tu sais, moi aussi, je l'ai vu dans ma maternité, là, de la culpabilité. Tu les passes avec. C'est ça. Dans le fond, c'est pas tout de moi qu'on parle. J'adore. OK, mais toi, ça te place dans une position où faut vraiment que tu gardes quand même ton livre fermé. Ben, l'idée, c'est plus que quand je suis à Ça va maman, je fais de la vulgarisation, mais je sais qu'il y a aussi des mamans que je vois dans mon cabinet que je suis leur psy. Puis justement, mettons que je vois quelqu'un pour un deuil périnatal, puis que là, ben moi, je suis là, puis je suis en train de parler de mes enfants puis de ma famille. Tu sais, à un moment donné, c'est lourd pour le suivi. Fait que, tu sais, ça a été vraiment un défi pour moi, entre autres, de trouver l'équilibre entre la maman, la psy, la vulgarisatrice, tu sais, comment est-ce que j'arrive à porter ces chapeaux-là. Puis ça, c'est une des façons pour l'instant qui fonctionne bien. OK. Là. Cool. Super. Fait qu'on va respecter ça, assurément. Puis aujourd'hui, en fait, moi, c'est que sur le pouce, en vous connaissant, moi, j'explore tout ce qui se fait, tous les liens, à propos. Puis j'ai découvert une formation que j'ai fait la semaine passée, qui est la formation sur le Mom Rage. Que j'ai adoré, puis on a eu un petit appel très court cette semaine, mais je trouvais ça vraiment important d'aborder ce sujet-là parce que ça m'a amené, moi, à me comprendre, puis à juste me dire... Ben Alex, t'es comme normal, tu sais. Puis tu vis de l'hyperstimulation quotidiennement. Puis je pense que d'avoir un enfant, 3 enfants, 8 enfants, la stimulation, elle est constante. Puis on est toujours en réaction, on est moins dans l'émotion. Fait que ça amène évidemment plein de lots de culpabilité, de honte envers soi, de discours intérieurs qui sont négatifs. Fait que ça m'a donné des outils, mais c'est plus, ça m'a juste comme fait du bien. Oui. Ça te valider. C'est ça. Oui, puis je pense que c'est quelque chose de présent chez beaucoup de mamans qu'on se parle pas entre soi, parce que de dire que j'ai crié après mon enfant, que j'ai brisé un mur, que tu sais, c'est pas des choses qu'on va se dire. Avec mes amis proches, moi, je le fais. Je sens aucun jugement, mais tu sais, c'est quelque chose quand même qu'on n'éprouve pas vraiment de fierté à le faire. Fait que c'est pas quelque chose qu'on a tendance à partager. Pourtant, c'est tout quelque chose qu'on vit. Mais exact. Puis c'est ça, souvent, on va le recevoir à Ça va maman. Mon Dieu, ça l'a fait du bien, mais
c'est de réaliser à quel point on n'a pas intérêt à vivre nos maternités de façon isolée. Puis pourtant, c'est ça qui arrive. C'est quand on joke, là, hey, on a été aux pommes, puis c'était ci, on va s'en parler, on va rire. Mais de parler de toutes les émotions qui viennent, qui sont plus négatives, de parler de ces expériences-là qu'on trouve ça plus difficile, ça, comme tu as dit, tant mieux, c'est un petit groupe d'amis qui permet d'avoir cet espace-là, mais c'est pas tout le monde qui l'a. Puis c'est ça qui est difficile, parce que dans ces moments-là, les mamans, elles ne s'aiment plus, elles ont l'impression qu'elles sont anormales, qu'elles sont des mauvaises mères, puis ça l'alourdit encore plus la maternité. Oui, puis ça, c'est... Excuse. Mais non, vas-y. Vas-y, c'est toi. Ben en fait, non, j'allais juste dire qu'on est dans un courant aussi où on présente la parentalité de façon extraordinaire, puis il faut que tu sois douce, bienveillante, puis... Fait que quand tu pètes une coche, tu te sens mal, là. T'es hors norme de ce que tu vois sur les réseaux sociaux, alors que finalement, on se rend compte qu'on le vit tout. C'est ça, les gens, ils font un réel de leur sortie aux pommes, puis c'est genre... Le rêve. Le rêve. Puis toi, tu vas aux pommes avec tes enfants, puis c'est un fucking cauchemar. Fait que là, t'es comme, mais voyons, moi, j'avais pas la petite musique en arrière, puis il y avait pas la petite barouette, puis le petit outfit parfait. Fait que ça, c'est sûr que c'est... Puis moi, c'est ce que je fais le plus sur mes réseaux sociaux, puis c'est ça, c'est souvent quand je parle d'une situation qui s'est passée, c'est là où j'ai le plus de commentaires de « Hey, je suis contente de voir... » Tu sais, comme hier, je me suis réveillée 15 fois dans la nuit, ben ce matin, je l'ai écrit, tu sais, grosse nuit, tu sais, 15 réveils nocturnes, ben plein de filles étaient comme « Oh my God, moi aussi, j'ai vécu ça cette nuit. » Contente de voir que c'est pas juste chez nous, tu sais. Fait que moi, je me sers vraiment de ma plateforme pour normaliser ce que je vis au quotidien avec mes enfants, tu sais. Oui. On a la chance d'avoir des grosses plateformes qui peuvent permettre de faire vraiment du bien aux gens aussi, là. Puis moi aussi, par rapport à le mom rage, je trouve que même, c'est que ça arrive à distancer la relation avec tes enfants des fois, parce que, pas que ça brise le lien, mais tu sais, des fois, tu as peur de la réaction que tu peux avoir, fait qu'on dirait que même, je trouve que ça peut briser cette espèce de lien-là que toi-même que tu fais, là, dans le fond, ça se répare, puis tout ça, mais je trouve que ça peut éloigner un parent puis un enfant aussi d'avoir des mom rage à répétition. Je sais pas si Oui, tout à fait. Puis je pense qu'il faut, on parlait de normaliser, il faut comprendre qu'une relation, ça peut jamais rester intact, là. Puis des fois, on a cette perception-là comme maman, comme parent, que, hey, il faut tout le temps que tout soit beau, puis non, c'est pas possible. Mais, puis t'as utilisé le mot réparation. Est-ce que le parent, il fait comme, hey, là, j'ai perdu patience, c'était pas cool, c'était peut-être exagéré, mais je vais revenir vous voir, on va en parler ensemble. Puis ça, on le dit pas assez aux parents que quand la réparation est là, bien, ça vient reconstruire le lien. Puis ça, c'est d'autant plus important pour la sécurité d'attachement, de sentir que mon parent est encore là, même si j'écris des bêtises, même s'il a perdu patience, c'est pas de ma faute. Puis quand c'est là à répétition, c'est un peu ça qu'on dit dans la conférence, c'était, bien, il faut que je me pose des questions. Là. Qu'est-ce qui fait en sorte que je suis constamment dans ces réactions-là qui sont explosives, imprévisibles? C'est-tu parce que je me réveille à toutes les fois 10 fois par nuit? C'est-tu parce qu'il y a des conflits dans mon couple qui font en sorte que je suis constamment stressée avec ça? Il y a peut-être des soucis financiers, etc. Il faut que le parent prenne le temps de se demander qu'est-ce qui m'amène dans ces explosions-là de colère au lieu de juste se dire « tabarouette, il n'aurait pas fallu que ça l'arrive. » Non, d'un coup que c'est arrivé, qu'est-ce qu'on fait de ça? Mais souvent, c'est ça qu'on fait, par exemple. On veut pas « demain, là, ça va aller mieux. Demain, là, je vais pas exploser. Demain, je vais être patiente. » Mais tu regardes pas pourquoi, tu regardes pas le déclencheur. Fait que, en tout cas, je vais parler pour moi. Ça recommence le lendemain, tu sais. Puis là, c'est ton sentiment de compétence parentale qui diminue, là, à cause que ça recommence à répétition tout le temps. J'y arrive pas. Puis moi, je m'étais mis l'étiquette, ben je suis une femme en colère, là. Je suis de même. Puis finalement, après ça, à ta minute, moi-même, la conférence, elle m'a fait du bien. J'étais comme, OK, parce qu'il y a une différence entre colère puis quand ça s'en va vers de la rage aussi. Il y a comme une gradation, là. Parce que le mom rage, c'est... Le mom rage, encore, ça c'est intéressant parce qu'il n'y a pas de définition clinique du mom rage. C'est vraiment, tu sais, on parle de colère, là, puis la colère, pourquoi qu'on dit le mom rage, c'est qu'au niveau clinique, on voit que c'est un peu plus les mamans qui vont le rapporter que les papas. Puis là, quand on fait le lien au niveau des études, bien, on voit qu'il y a quand même une pression qui est mise sur les mères. Est-ce qu'il y a de la place même pour une maman qui est en colère, alors que la colère, c'est une émotion, tous les humains vivent de la colère. Fait qu'à travers le mom rage, c'est la notion de, t'as parlé de stimulation, des fois, hey, tout le monde
est dans ma bulle tout le temps. Il y a la pression d'être la bonne mère qui vient avec un stress. Donc, tout ça fait en sorte que des fois, la colère, elle est imprévisible. C'est explosif. C'est surprenant aussi. Tu sais, dans le mom range, la mère, elle fait comme tabarouette. Il me semble que j'ai réagi tellement fort pour qu'est-ce que c'était. Fait que c'est tous ces éléments-là qui viennent autour du mom range qui nous amènent à nous demander, mais qu'est-ce qui fait en sorte que cette maman-là, dans cet instant-là précis, son besoin n'était peut-être pas répondu, il y a peut-être eu un déclencheur, il y a peut-être eu des limites de dépasser, mais il faut qu'elle puisse prendre le temps de comprendre tout ça pour mieux comprendre ces explosions de colère. Oui, mais ça, c'est un défi. C'est juste quand tu vas à c'était quoi le besoin en dessous, premièrement, toi aussi, t'en as des besoins, tu sais, parce qu'on est tellement dans la parentalité, surtout on a tous des jeunes enfants, tellement dans les besoins des enfants qu'à un moment donné, tu prends même plus le temps de faire comme, OK, c'était quoi en arrière de ça? Ouais. En tout cas, moi, j'étais juste dans l'autocritique, beaucoup plus. Ah, merde! Versus, hey, j'avais peut-être besoin de ça, puis là, mon enfant, oui, il a dépassé ma limite, tu sais, parce que oui, j'en ai des limites, mais il faut que je les connaisse, il faut que je les, tu sais, que j'en prenne conscience. Fait que c'est un travail, mais ça vaut la peine parce qu'après ça, tu te sens moins mal. Puis la prochaine fois, tu vas le voir venir aussi. Je pense que c'est dans la conférence qu'on parlait de comment on le ressent ou dans le podcast, je me rappelle plus, mais tu sais, moi, à un moment donné, on fait l'exercice de, OK, tu le sens où dans ton corps? Comment ça se manifeste? Qu'est-ce qui s'est passé? Puis on décortique une situation. Je pense que je racontais dans le podcast que je coupais du poulet un moment donné, tu sais, puis du poulet cru. Puis là, je suis comme, là, mes enfants qui sont proches de moi, puis là, ils mettent leurs doigts, j'ai un couteau. Là, il y avait trop d'affaires en même temps. Et j'explose. Puis là, mais je me sens mal. Fait qu'il a fallu que je fasse comme, OK, attends une minute. C'est l'anxiété de, OK, il y a ça. La prochaine fois, je peux peut-être demander de l'aide à ton conjoint, par exemple, qui va dire, hey, peux-tu venir en ce moment, juste aller les chercher parce que là, je suis en train de faire ça. Puis, on va se trouver des solutions. Oui, puis décortiquer, c'est important parce que moi, souvent, dans mon bureau, j'entendais des mamans qui me disaient, moi, là, ma colère, elle passe de 0 à 100 en 2 secondes. Moi, c'est le même. Mais quand on prend le temps de réfléchir, je disais, probablement qu'il y a comme un 0 à 1, à 3, à, tu sais. Puis ça nous laisse du jeu pour être capable de voir où est-ce que je peux intervenir, à quel moment j'aurais peut-être pu me retirer de la situation, à quel moment j'aurais pu demander de l'aide, à quel moment j'aurais pu faire, hey, là, ça fonctionne pas, c'est terminé. Je quitte. Je quitte ou on arrête l'activité des fois, tu sais, mais c'est là que le 0, des fois on réalise pas que le 0 à 10 là, qui arrive très vite, c'est plus mon Dieu que je me sens pas respectée, mon Dieu que je suis fatiguée, mon Dieu que j'ai un sentiment d'injustice, mon Dieu que... Puis là, à un moment donné, c'est comme... Plus je prends le temps de comprendre, OK, là, à un moment donné, j'ai une boule dans le ventre, là, parce que là, je sais pas, moi, mon enfant, il est pas intéressé par mon activité, là. Puis là, ça me fait bien de la peine. Ben juste ça me donne un petit levier de me dire, hey, c'est-tu bien grave en ce moment que l'activité, elle fonctionne pas? Non, je me retire de la situation, on l'arrête, on continuera. Ou je me sens pas respectée en ce moment, je me fais peut-être rire au visage, pas qu'il fait exprès, mon enfant, mais quand même, je me sens pas respectée. Ça l'active quelque chose chez moi. Puis des fois, c'est même pas quelque chose qui se passe dans la relation avec nos enfants, c'est même quelque chose qui part de avant, nos histoires de vie avec nos propres parents et tout ça. Bref, c'est complexe, mais ça montre à quel point c'est pas juste la réaction de la colère qu'il faut comprendre, c'est tout ce qui l'entoure. Oui. Parce que souvent, je pense, ça doit être un peu les mêmes stimuli qui reviennent tout le temps ou le même comme scénario qui fait qu'on explose. Ouais. Bien, il peut avoir dans certains cas les patterns qui reviennent. Puis comme je disais, des fois, ces patterns-là, c'est même pas dans la relation avec notre enfant, c'est des fois des choses d'avant qui nous activent. Mais des fois, il y a vraiment une situation dans la relation avec mon enfant qu'à toutes les fois que je suis dans cette situation-là, ça m'active de quoi. Mettons, je sais pas, moi, mon enfant, il rouspète, là. Tu sais, il chigne. Ils nous connaissent aussi, là. Nous quel piton peser, là. Exactement. Mais c'est là que le parent essaie de reprendre la situation et de se dire, OK, mais quand ça se produit, voici comment je réagis, voici comment mon enfant réagit, qu'est-ce qu'on peut faire pour pas se retrouver dans cette dynamique-là encore? Mais des fois, c'est comme ça, on veut tellement, je donne un exemple là, que j'entends beaucoup, le fameux dodo. Tu sais, là, OK, là, on fait l'histoire, puis c'est long, puis là, tu demandes un verre d'eau, puis à un moment donné, paf, je finis par exploser. Je suis tannée. Moi, je veux juste souper, là. Exactement, tu sais, ou genre avoir mon Netflix puis faire d'autres choses. Ben, est-ce que je me permettrais de dire, pour l'instant, je suis plus la personne disponible pour faire les dodos avec mon enfant, je vais peut-être demander à mon chum, à ma blonde de le faire. Ou je me sens tellement coupable de pas faire les dodos en ce moment avec mon enfant. Fait que je continue d'y aller puis de me dire à tous les soirs, on va essayer de, mais au final, ça fonctionne pas. À quel moment je me regarde puis j'ai une prise de conscience, ça fonctionne plus pour l'instant. Ça veut pas dire que ça va toujours être ça, mais pour l'instant, ma colère me dit que j'ai dépassé cette limite-là. Mais il y a comme une partie de connaissance de soi puis d'acceptation de soi versus la mère idéalisée que je veux être. Ouais. Parce que, mettons, moi, je suis pas patiente, OK? J'aimerais ça être patiente. J'aimerais vraiment, vraiment ça. Mais je le suis pas. Puis si à un moment donné, je l'accepte pas puis je mets pas
des limites en fonction de qui je suis, ben c'est sûr que j'explose. Puis je réexplose. Je veux plus être qui je suis. Tu sais, je veux être une fille patiente, mais je ne le suis pas. Je travaille en thérapie pour amener de la patience dans ma vie, mais c'est pas fait. Puis encore là, même avec les outils, à un moment donné, il faut se donner du lousse. Ça va arriver 14 fois, mais les 14 fois vont être différentes. Puis peut-être la 14e, elle va être moins pire que la première. Puis c'est là que tu vois l'évolution, au lieu d'être comme, OK, maintenant, je suis comme ça, j'ai contrôlé mon mom rage. Tu sais, je ne suis plus en colère. Fait que c'est se donner un petit peu de bienveillance envers soi-même. Ouais. C'est ça, c'est de la bienveillance que souvent on n'a comme pas ou qu'on s'autorise à avoir. Puis... tu sais, dans le fond, on en a parlé un peu tantôt, mais comme la colère, c'est une émotion qui est saine à la base. C'est tout à fait sain. Il faut qu'on ait de la colère. Ça serait un peu comme de dire, est-ce qu'on se permet d'avoir de la joie? Ben oui, je veux dire, la peur, toutes nos émotions nous disent quelque chose. Mais une des émotions qu'on juge un peu plus facilement, qu'on n'aime pas avoir, c'est la colère. Pourtant, je veux dire, même pour nos enfants, c'est un beau modèle de leur dire, cette colère-là que tu as là, elle te dit quelque chose. « Hey, t'as pas aimé ça que ton frère, il te vole ton jouet. Hey, t'as pas aimé ça que l'ami fasse telle chose. » La colère nous dit quelque chose, mais dans la maternité, on veut pas qu'elle existe. Au lieu de se dire, elle n'a pas le choix d'exister, je suis une humaine, mais qu'est-ce que je peux comprendre de cette colère-là? Et pour moi, ça donne une piste de réflexion différente. Ah, c'est ça. Parce que clairement, il y a comme quelque chose en arrière de ça, là. Exact. Tout le temps, là. Puis des fois, c'est un signal, en fait. C'est un signal qu'il y a quelque chose qui a été dépassé quelque part. Oui. T'sais. Puis des fois, la colère, c'est vraiment, il y a une limite qui a été dépassée, mais pour d'autres personnes, c'est je suis en colère parce que je suis tellement triste. Puis à un moment donné, c'est moi, exemple, je vais le voir dans les dynamiques de couple. Je vais y aller très stéréotype, là. Le chum a l'impression que la blonde est tout le temps en crise puis est tout le temps fâchée. Mais c'est juste parce qu'elle est tannée d'avoir répété puis elle se sent pas entendue puis elle se sent seule. Fait que ça fait en sorte que derrière sa colère, c'est plus quelqu'un qui est totalement triste d'être seul puis de se sentir pas écouté, vu et entendu. Mais encore une fois, il faut que je me colle à cette colère-là. Hey, à toutes les fois là, qu'il m'écoute pas, j'ai les dents serrées puis je suis irritable. Mais dans le fond, c'est parce que j'aurais aimé ça qu'il m'écoute. T'sais. Fait que ça donne une piste de réflexion et de communication différente. Oui, puis là, on dirait que je me dis, il y en a qui vont tomber dans la performance de pas tomber en colère, dans le sens où, il devrait comprendre, tu sais, ça veut-tu dire quelque chose de mon couple? On reste humain quand même. Oui, Il va en avoir des colères qui vont venir, même si on essaie de diminuer tout ça. Je pense que c'est normal aussi. C'est de les nommer, puis on en a déjà parlé dans plein de podcasts, si tu le dis à ton chum, ben, tu n'as pas des attentes qui sont... Lui, il connaît tes limites, il connaît tes attentes, puis après ça, tu peux plus lui en vouloir de pas te comprendre que si tu lui dis pas puis que toi tu bouilles ça en dedans. Moi je vous écoute puis je suis quand même discrète parce que je me fâche vraiment pas avec mes enfants, puis chez moi c'est plus mon chum qui se fâche, puis j'ai comme une patience infinie, puis je vous écoute puis j'essaie de voir pourquoi que moi j'ai pas souvent de mom rage. C'est plus on dirait de même que j'écoute la puis tu vois, tu dis ça, puis là, moi, je suis comme, oh mon Dieu, je vais être commère. Puis c'est pour ça que je me tais, parce que je veux pas avoir l'air de la fille qui vit pas ça, mais moi... Que ce soit pour le maman ou le papa, tu sais. Dans le fond, tu peux prendre les trucs aussi. Ouais, c'est ça, mais c'est plus mon chum qu'il faut travailler sa patience, puis il me dit tout le temps, tu m'as apporté tellement de bienveillance dans notre vie familiale, de voir les choses tout le temps d'une façon, c'est pas si grave que ça, genre... C'est pas si grave que ça si on fait pas l'activité qu'on avait prévue, parce que les enfants, clairement, ce sera pas une belle activité, tout le monde est fatigué. C'est pas si grave que ça si finalement elle veut se coucher par terre au lieu de se coucher dans son lit. Tu sais, mon chum, il est très... Ben non, c'est dans son lit qu'elle se couche. Mais pourquoi pas? Tu sais, moi, je me chicanerais pas avec ma fille puis qu'elle dorme dans son lit si elle veut dormir sur un petit matelas à côté. Moi-même, je trouve ça cool. Mais c'est important ce que tu dis, parce que je pense que des fois, certaines mamans ont l'effet comme toi de se dire, je me reconnais pas, fait que je m'avance pas, j'en parle pas. Hein? Puis peut-être que toi, tu vas moins vivre des épisodes de mom rage parce que tu respectes mieux tes limites, ou peut-être parce que justement, dans ton tempérament, dans ta personnalité, tu fais comme, hey, moi, je suis plus nonchalante. Ouais, puis c'est correct. Mais ça veut dire que capacité d'adaptation. Tu t'adaptes à la situation. C'est moins rigide. Exact. Mettons, moi, je peux l'être. Exact. Ben, je sais pas. Non, mais ça me dérange pas dans le sens où on a toutes nos caractéristiques. Puis il y en a qui fit avec la maternité, puis il y en a qui fit pas. On plein de défauts dans ma vie de couple. Là. Mon chum, il trouve que je suis la merveilleuse mère, mais la blonde
monde de merde, là. Mais puis c'est là que ça nous amène à devoir se regarder parce que certaines personnes que je vais rencontrer dans mon bureau, c'est pas tant que ils respectent bien leurs limites puis qu'ils sont un peu plus nonchalants par rapport, mais c'est plus j'ai appris dans ma vie à éviter mes émotions. Fait que cette colère-là, quand elle monte, j'ai appris à l'étouffer puis à la tasser. Fait que ça va être très différent d'une personne à l'autre. Et je pense que c'est là, des fois, que les réseaux sociaux ne nous aident pas. C'est qu'on essaie de se reconnaître dans le vécu d'autres personnes sans se dire, non, moi, honnêtement, c'est pas que je la sens pas, la colère, c'est juste que quand elle monte, je fais comme, bon, c'est terminé, on fait d'autres choses. Puis pour d'autres, ça va être comme, non, moi, on m'a tout le temps appris là, que la colère, c'est pas bon, je peux pas la montrer, que je peux perdre le lien avec un autre humain si je la montre, cette colère-là. Ça va être deux travails thérapeutiques très différents, deux cheminements dans la maternité qui sont très différents. On va valoriser ça sur les réseaux sociaux. On va faire, hey, gars, elle pogne pas une nerf. Mais il y a peut-être quelque chose en dessous. Je parle pas de toi nécessairement, mais je veux dire, je trouve ça fascinant à quel point on sait jamais le vécu de la personne puis qu'est-ce qui amène la personne à être qui elle est. Sauf quand on connecte ensemble. C'est ça qui est beau avec le podcast, avec Ça va maman, c'est de connecter à cette réalité-là. Puis après, ça t'ouvre à je vais moins juger parce que je le sais pas. Exact. T'as pas besoin de tomber dans la comparaison parce que tu te dis, pour elle, ça fonctionne. Pour moi, ça fonctionne pas. Puis c'est correct. Puis, regarde, il y en a une qui est super patiente, il y en a une qui est moins patiente. Puis c'est correct. Puis c'est là qu'on apprend à s'accepter un peu plus comme maman. Au lieu de tout le temps se dire, faut que je sois une autre personne, une autre maman. Je suis pas exactement. Mais moi, tu vois, je suis plus émotive. Puis je le dis souvent à ma fille, tu sais, ma plus grande qui se rend compte, mettons, quand je suis émotive, c'est je dis, là, maman, aujourd'hui, ta fleur de peau, tu sais, j'étais stressée aujourd'hui. Puis ce soir, je suis moins patiente un petit peu. Puis des fois, j'y dis, puis je me mets à pleurer. Puis des fois, ma fille, maintenant, elle pleure. Puis elle me dit, je suis fatiguée, maman. Puis je sens que je suis émotive. Puis je suis comme à C'est cute. C'est drôle. Mais ça, je trouve ça bien, par exemple, d'être j'ai juste le mot en anglais, là, accurate avec nos émotions, avec nos enfants. C'est-à-dire de ne pas les cacher, d'être transparente. Même si tu vis de la colère. Cette semaine, c'est arrivé, là, parce que ma fille voulait pas mettre son foutu manteau parce que toutes les autres amies de l'école, ils n'ont pas de manteau. Puis là, moi, j'ai comme fait frette, il fait 7 degrés, tu vas mettre ton manteau. Puis je me bats avec elle, tu sais, je m'ostine, puis après, évidemment qu'après que tout est parti à l'école puis que je ne reverrai pas en plus pour 4 jours, là, je suis comme, bon, j'aurais pu faire ça. Mais anyway, à un moment donné, je fais comme, c'est beau ton foutu manteau. J'ai peut-être dit un autre mot pas correct, que je me suis sentie mal. J'ai pris son manteau. Là, mon fils, il dit, pourquoi tu marches vite, maman? Je suis comme, parce que je suis fâchée, tu sais. Je le dis, je suis fâchée. Là, après ça, je suis arrivée à l'école. Tu sais bien le riz que j'ai fait comme, Lou, je t'aime, hein? Je t'aime. Je suis fâchée, mais je t'aime. Bye! Puis après, je me suis dit, j'aurais peut-être dû accepter son. Hey, je vais mettre 2 cotons wattés à la place parce qu'on s'en foutu du manteau. Dans le fond, le but, c'est qu'elle ait chaud. Fait que la prochaine fois, je vais pas me battre avec. Je vais accepter son 2 cotons wattés. Ouais, c'est ça. Sauf s'il fait moins 30. Mais je pense qu'on est comme pas habitué, vu que c'est comme une émotion qui est comme jugée comme négative. Ben là, on n'a pas tendance à la nommer. Pourtant, c'est tellement... Tu sais, ça ouvre des discussions, tu sais, de le dire comme je suis en colère. Mais pourquoi, tu sais? Oui, mais de te le poser à toi aussi, parce que moi, j'ai l'impression que c'est ça qui me calme. Des fois, mettons, je me fâcherais pour une situation comme la tienne, mais avant de me fâcher, je me dis, je m'arrête 2 secondes, puis je me dis, dans le fond. Mais moi, j'ai pas de temps. Dans le fond. Ben, c'est ça, ouais. Non, moi, je suis déjà... Hey! OK. Ben moi, c'est ce pourquoi-là qui me fait... La seule chose que j'ai essayé qui fonctionne, c'est que je pèle dans le cours à mon chum. Je suis comme, gère-les, sinon je vais crier. Gère-les, là. Maintenant, là. Il n'y a pas 3 secondes. C'est tout de suite. Mais tu vois, les deux stratégies fonctionnent. Mais exactement, mais il a fallu que tu partes de moi. Voici, là, si j'essaie de faire comme Alexandre, je vais prendre ça marche pas. Je suis déjà rendue dans. C'est vraiment drôle parce que nous, c'est le contraire. C'est mon chum. Il niaise le soir, puis là, je dis, veux-tu que j'y aille? Oui. Il dit, non, mais il me dit, ben, tu peux y aller. Je dis, je peux y aller, mais tu sais, ça. Je vais y aller doucement, je vais rester en haut pendant 30 minutes, puis il est comme, mais non, je vais y aller, moi, puis je vais me fâcher. Je suis comme, bon, OK, si tu veux te fâcher, mais moi, il veut pas que j'y aille parce qu'il sait que ce sera pas assez raide, tu sais, finalement. Mais chacun, c'est ça, chacun sa technique. Moi aussi, je me suis tellement ostinée souvent avec le père de mes enfants sur la bonne technique à utiliser. Puis, sérieusement, je le jugeais peut-être dans sa technique, puis à un moment donné, j'en parlais avec Laurie, évidemment, puis là, tu sais, elle était comme moi, mais c'est ça, lui. Puis c'est correct, tes enfants vont
avoir 2 modèles, puis ils vont choisir après ça, ils vont naviguer dans ce qu'ils veulent, tant qu'ils se réfléchissent aussi, puis que c'est pas démesuré, explosif tout le temps. Il y a vraiment 2 parents qui sont ça même. Ben, c'est ça, pareil. Il y a clairement jamais. En tout cas, moi, j'en ai jamais vu. 2 parents pareils, mais je pense où des fois on tombe, c'est la perception que la mère, elle a la bonne réponse parce qu'elle a lu, puis elle a fait les conférences, puis elle a sur les réseaux sociaux, puis elle a lu tel expert. Puis c'est la mère. Puis c'est la mère. Fait que ça fait en sorte que tout ce que le chum, encore une fois, le très stéréotype, mais que le chum, quand il dit là, fera, ça suffit, tu sais, le père qui va être un peu plus cadrant, on va dire non, là, tu sais, ça va lui faire vivre la peur de l'abandon, puis il va se sentir l'estime de soi. Puis là, on part des fois un peu plus dans nos peurs là, de qu'est-ce que ça pourrait donner parce qu'on a tellement consommé d'informations. Fait que on peut faire de la place au fait que 2 personnes peuvent être différentes dans le couple et c'est là qu'on se complémente. On est capable de se dire, regarde, moi, peut-être là-dessus, là, je ressens trop de culpabilité, je reprends Jess. Ben oui. Jess, puis quand elle allait porter ses enfants à la garderie. C'est un bon modèle. Quand elle allait porter ses enfants à la garderie, elle disait, hey, je reviens dans la voiture, là, puis pleine de culpabilité, puis je pleure parce qu'il voulait que je reste, puis tout ça. Fait que là, après ça, les enfants, quand ils partaient aussi, tu sais, ils étaient en pleurs et tout. Quand c'est mon chum, ça se passe pas. Ben, t'es pas obligé d'y aller, Jess, les porter à la garderie. Si pour toi, ça veut pas dire que tu iras jamais, mais peut-être que t'as besoin de, OK, il faut que je comprenne quelque chose. Faut peut-être qu'on mette un peu de réflexion à travers tout ça pour comprendre qu'est-ce qui se passe dans cette séparation-là, que quand c'est avec papa, ça se passe relativement bien. Lui, il part travailler, il est pas près de la culpabilité pendant 1 heure. Les enfants sont capables d'aller jouer puis ils sont bien. Si tu me dis les enfants sont pas bien à la garderie, c'est une autre chose. Mais tu sais, ça nous amène à pouvoir se dire, ben là, peut-être que les câlins sont très longs. Puis là, les enfants, peut-être qu'ils sentent que je veux pas qu'ils s'en aillent. Puis ils savent que quand ils pleurent, des fois, je leur dis, hey, on va revenir à la maison finalement. Là, c'est pas ça que Jess faisait. Mais tu sais, qu'est-ce qu'on se dit dans ce moment-là? On se dit, nous, on est, je vais dire, moi, je suis comme celle qui accueille toutes les émotions. Alors, mon enfant se sent un safe space avec moi, donc il se permet d'être qui il est, puis avec papa, peut-être qu'il réprime tout ça en dedans. C'est ça que tu te dis, tu sais, des fois. Moi, un peu le contraire. Papa, il est vraiment plus affectueux, puis tu sais, il colle, puis nana. Puis moi, justement, je suis comme, moi, ma fille, elle me parle pas en auto, puis comme moi, elle me dira rien, puis là, ado, elle me dira rien, puis tu sais, j'ai pas de relation avec ma fille. Je comprends tellement. Mais c'est ça, c'est moi le cadre dans la famille, puis c'est mon, tu sais, c'est comme le contraire. Nous, chez nous, ah non, toi, c'est correct, c'est du bon sens. Ben, c'est correct. Hey, gars, tu vois, comme on est. Non, mais c'est vrai qu'on porte ça. C'est la société, tu sais, je veux dire, c'est un travail de longue haleine là, de faire changer même les stéréotypes là, parentaux. Parce que c'est pas homme-femme, c'est juste un tempérament, c'est juste des caractéristiques. Puis en même temps, moi, je suis comme tant mieux parce que dans la même famille, on a tout ce qu'on a besoin. C'est juste ça. C'est juste que, tu sais, il faut reconnaître les forces de chacun. Puis je pense que c'est un chapeau qu'on essaie de porter, d'avoir toutes les forces, mais moi, il y a des forces que j'aurais jamais, puis genre, ça me tente pas d'avoir parce que c'est pas moi. Exact. Genre, comme la patience, je suis pas patiente, puis comme... Mais on a tellement besoin de se valider des fois comme bons parents. Tu sais, moi, j'avais besoin de répondre adéquatement puis que mon enfant, ça marche. Mettons, calmer une crise. OK? Je voulais que ça soit moi. Mais je regarde pas qui je suis, là, puis que moi, la crise, je suis pas patiente. Mais je veux réussir parce que ça va me valider que je suis une bonne mère. J'ai réussi à calmer mon enfant. Fait qu'il y a un moment donné, il faut que tu fasses comme, gars, ça sera pas ça. Mais ça sera pas moi. Ça, c'est un bel exemple. Ben oui, tout à fait. Puis c'est là que ça montre l'exemple de la mère décharge. Je l'entends beaucoup, là, tu sais, mon enfant se décharge après moi, après la garderie, parce qu'il a vécu beaucoup de frustration. Et là, quand on parlait du mom range, mon enfant arrive à la maison, c'est crise après crise, après crise, après crise. Puis des fois, il y a même des coups de pied. Puis là, moi, j'imagine que je vais recevoir toute cette agressivité-là dans la zénitude totale. Ça se pourrait, justement, que je suis pas capable de faire ça. Et là, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Est-ce que justement, moi, la question que j'ai demandé, c'est comment ça se passe avec les autres adultes dans la maison? Est-ce qu'on a cet effet-là là, de décharge absolue? Au contraire, on a un enfant qui est capable de se contenir un peu. T'es fâché, t'es marabout, t'es triste et tout ça, mais c'est pas une crise là, désorganisée. Fait que là, ça va nous donner un peu plus un indice. Le mom rage arrive quand il y a de la désorganisation du côté de l'enfant. Ça veut pas dire que l'enfant il doit tout contenir tout le temps pour protéger son parent, mais peut-être qu'on est capable aussi de mettre un certain cadre par rapport à ces crises-là pour pas que ce soit constamment maman qui se sent dans la position de décharge, qui accueille tout, puis qu'à un moment donné, elle est vidée émotionnellement aussi. Fait qu'on essaie de réfléchir à tout ça. Fait que le mom rage, c'est quand tu perds patience, quand tu perds le contrôle. C'est vraiment
C'est une perte de contrôle, exactement. Parce que oui, tu peux être en colère, mais sans nécessairement être dans la désorganisation à l'intérieur de toi. C'est la façon que tu le manifestes, dans le fond? Oui, c'est ça. C'est imprévisible, c'est bouillant, c'est inconfortable. C'est comme deux fils qui se touchent, puis après ça, tu reprends le contrôle, puis t'es comme, mais qu'est-ce qui s'est passé? Exactement. Ça a explosé, ça a sorti, puis après ça, t'es comme... parce que ça n'a pas de sens. Là. Exact. Moi, je pense à des situations que ça fait pas de sens. Je veux dire, il a échappé sa bouteille à terre, mettons, puis je suis comme, qu'est-ce que tu fais, là? Ouais. Je l'ai échappé. Mais moi, mais oui, mais c'est parce que c'est un je suis pas là. Mais c'est pas la bouteille. C'est juste la bouteille. Elle m'a sorti de ma tête. C'est juste sur la bouteille. Exact. Mais tu sais, des fois, je reprends l'exemple de la bouteille. On reprend la bouteille, mais avant ça, il y avait l'enfant qui a fait genre jouer un jouet, tu sais, les fameux jeux, tu sais, les sons. Puis là, il y avait quelqu'un qui voulait pas mettre son manteau, mettons. Puis là, il y a eu un appel qui est rentré en même temps. Puis là, un courriel qui te stresse. Puis c'est là que ça nous donne pas accès au fait qu'il s'est passé bien plus de choses que juste la bouteille. Puis là, la réaction, elle a été super vive. La mère se sent mal, culpabilité, sentiment de compétence parentale qui peut diminuer, etc., etc. Mais à base, c'est peut-être, hey, là, quand je reviens à la maison, j'ai besoin d'un 10 minutes juste pour avoir ma bulle à moi. Est-ce que je me l'offre cette période-là? Puis des fois, c'est pas juste dans la journée. T'sais, on parle très contextuel journée, mais ça peut être sur un long continuum. Je pense juste à la pandémie, là, quand on était enfermés. Un moment donné, c'est juste trop. Puis moi, quand mes bébés, les jumeaux, quand ils étaient petits, je te dis, pendant 2 ans, j'ai trouvé ça tellement difficile, là, 2 ans, puis à un moment donné, au bout du 2 ans, c'est normal que tu te pètes des coches, puis que t'es... Fait que c'est de le comprendre, puis des fois, le travail est plus court, parce que c'est très ponctuel dans ta journée, mais des fois, le travail il est de longue haleine, puis à l'intérieur, puis il y en a beaucoup. Tu sais, je me permettais pas d'aller faire un week-end dans un chalet parce que je me sentais coupable, puis sinon, après ça, j'ai commencé à le faire, mais je me sentais coupable tout le long que j'étais là. Tu sais, c'est comme un work in progress. Ouais, vraiment. Des fois, le mom rage, la solution, c'est juste dors. Oui. Puis des fois, c'est OK, là, il faut aller en... c'est ça. Des fois, c'est juste, il faut que j'aille en thérapie de couple, il faut que j'aille des réflexions par rapport à mon travail. Fait que ça a plusieurs formes, mais il faut certainement prendre le temps de se demander cette question-là. Ça vient de où? Pourquoi? OK, mais il y a certainement le dad rage. Il y a aussi le dad rage, mais je veux dire, dans le sens où la colère affecte tout le monde. Ce que vous me dites là, mettons, moi, je peux penser, je me remets dans une situation où mon chum était sur un appel, mettons, puis là, musique, les filles veulent danser, puis là, ils se fâchent, puis je suis comme, mais voyons que tu viens de te fâcher, ils sont en train de danser, ils ont fait trop de bruit, mais qu'est-ce que tu fais ici? Va parler au téléphone dehors. Puis ils seraient fâchés, mais c'est comme exactement ce que vous dites. La distinction, par contre, pourquoi on parle moins ou que ça n'existe pas, le dad rage, c'est toute la notion de la pression qui est mise sur la mère. La mère parfaite qui, elle, doit pas perdre patience. À la limite, un père qui hausse le ton, des fois, certains vont le voir comme étant ce papa. Ben, c'est ça, c'est un papa qui est un peu cadrant, autoritaire, c'est correct. Ça, tandis que pour la pression d'être la mère parfaite, le mythe de la bonne mère est associé avec le mom rage. La bonne mère qui arrive à faire les repas santé pour tout le monde tout le temps. La bonne mère qui se réveille plusieurs fois par nuit sans demander de l'aide. La bonne mère qui va porter les enfants aux activités, tout ça. Puis on voit pas à quel point tout ça, ça vient avec une pression énorme sur les épaules des femmes, des mères, parce qu'on s'attend de ça d'elles. Donc, ça fait en sorte que la charge est plus lourde. Comparativement avec un papa, il y avait l'autre fois une publication qui disait la mère là, qui achète une pizza, qui commande une pizza, on va la voir comme la mère paresseuse. Le père qui va faire ça dans notre société, des fois, c'est vu comme le père cool. Fait qu'il y a des fois un peu un double standard. C'est vrai, par exemple. Oui, fait que c'est pour ça que le double standard fait en sorte que ça contribue encore plus au poids qui est mis sur les mamans. Oui, mais c'est encore les stéréotypes qu'on traîne avec les années. Puis à une époque que les pères étaient très cadrant puis fâchés. Puis attends que ton père arrive de travailler, là, c'était ça. Puis eux, je pense que leur défi, c'est justement, ça doit être lourd à porter aussi, ça, parce que tu veux pas être le père autoritaire de cette époque-là qui était pas à l'écoute de ses enfants. Fait qui pleurait pas. Qui montrait pas ses émotions. Fait que quand ils vivent de la colère, je suis pas père, puis il faudrait leur parler à eux, mais d'après moi, ça doit être comme, je veux pas être catalogué comme ce père-là. Fait que moi, ça va être j'ai peut-être peur de la montrer, ma colère. Sauf que dans notre regard de façon générale dans la société, les gars en colère, puis je parle pas d'une colère démesurée non plus, parce que quand ça peut tomber dans la violence aussi, puis là, les gars vont peut-être avoir peur. Je veux pas avoir l'air du père violent ou du père colérique, mais il y a quand même quelque chose de plus
vu à travers le temps d'une mère en colère. Puis ça me fait penser au film de Xavier Dolan, là, J'ai tué ma mère. Ouais. Tu sais, cette mère des années 80 qui pétait une coche, puis mais on la était, tu sais, dans les années 80, on la voyait plus aussi. On dirait que c'est plus normal qu'elle pète une coche, alors qu'aujourd'hui, ben là, on est encore dans un courant de non, faut qu'elle soit douce. Je lisais La couleur des émotions avec mes enfants là, cette semaine. Peut-être que vous connaissez ce livre-là. Ouais. Puis ça dit comme, c'était-tu la joie? Je pense que c'était à la page de la joie, puis ça dit, la joie, c'est comme une maman qui est douce. Puis là, mes enfants, mais t'es pas douce. Moi, je suis là, c'est gentil, merci, je travaille là-dessus. Mais tu sais, c'est ça, les stéréotypes de la mère est douce, la mère est aimante, la Il mère... faut qu'elle trouve toutes les activités, tout est le fun. Faut qu'elle ait du plaisir. Pensez-y, là, si on va au parc puis qu'il y a une maman qui est sur son téléphone, elle va se sentir jugée des fois. Puis même, le papa qui va au parc avec son téléphone, est-ce qu'on a le même regard? On fait comme, il est donc ben bon, c'est un papa qui est présent, il va au parc avec les enfants, même s'il est sur son téléphone. Fait que c'est tous ces doubles standards-là qu'on voit pas beaucoup, mais on les intègre. Notre société impacte comment est-ce qu'on se voit. Et le mom rage, c'est un peu ça. On a tellement intégré cette image-là du mythe de la bonne mère que je me sens constamment en échec, puis je m'en impose plus. Puis les attentes envers moi-même sont plus élevées. Je me fais peut-être plus juger aussi des fois dans mon entourage. Versus papa, ce que j'entends un peu plus, c'est que des fois, on les laisse un peu tranquilles, tu sais, dans cette paternité-là. Sois présent, sois un bon papa, puis ça va être correct. Maman, t'as-tu fait assez de stimulation avec ton bébé? Est-ce que là, il a assez le bon poids? Est-ce que là, il a fait assez d'activités? Les devoirs? Dans le regard des autres, par exemple. Parce que je suis sûre qu'à la maison, elle dit peut-être justement, oui, mais moi, je l'ai lu, le livre, puis moi, je l'ai fait. Ça, puis tu sais, à l'intérieur du couple, c'est bien différent de l'extérieur, comme quand tu le vois au parc, mettons. Ouais. Oui, c'est ça. Mais c'est une grosse pression aussi qu'on a, puis que, tu sais, je veux dire, le travail, compte tenu qu'il est de longue haleine aussi, on dirait que des fois, moi, je vois pas le bout, là. Ouais. Tu sais, c'est ça, je trouve ça quand même difficile, puis, tu sais, sur 11 réactions, il y en a 10 que j'aurais changé, tu sais, finalement, mais, tu sais, à un moment donné, ben il va en avoir une réaction positive, puis un autre, puis tu sais, il y aura là une négative aussi, mais il faut se laisser quand même du temps. Oui. C'est capable de juste trouver comme le dénominateur, ou, tu sais, ce qui te rend plus fragile, que ce soit les sons. Tu sais, moi, je considère que la stimulation, ça fait stimulation de tous les sens. Oui, là, fait partie quand même. Tu sais, quand on n'était pas d'enfants, il n'y en avait pas de stimuli à part nous-mêmes qui parlaient ou notre chum qui parlait. Tu sais, je veux dire, là, tu as plein de stimulations qui ne t'appartiennent pas en plus de la tienne. Tu sais, mais là, tu parles de traitement sensoriel. On n'a pas tous le même niveau de traitement sensoriel. Fait que certaines personnes vont snapper un peu plus vite quand il y a beaucoup de stimulation. Puis, qu'est-ce qui est paradoxal avec la maternité, c'est qu'on l'accepte ça avec nos enfants. On comprend que certains enfants, ça fonctionne mieux quand ils ont des écouteurs pour faire leurs devoirs. Puis on comprend qu'il y en a d'autres qui n'ont pas besoin de ça. Ils arrivent un peu à se distancer de ça. Mais dans la maternité, on voudrait toutes être pareil, puis être la bonne mère. Mais non, faut que je regarde qui je suis. Moi, ma façon de réagir aux stimulations, c'est quoi? Puis du moment que j'accepte ça de moi, au lieu d'être dans « je veux être comme ça », là, quand j'accepte ça de moi, là, je peux peut-être trouver des façons dans mon environnement. Hey, qu'est-ce qui va m'aider un peu plus? Puis qu'est-ce qui m'aide pas du tout? C'est vrai qu'on a comme une idéalisation de la mère qu'on voudrait être, puis la mère qu'on est. Ben oui. Moi, je pensais que prendre un break, mettons, là, de aller avec des amis, ou ça allait comme m'aider à être plus calme puis plus douce au quotidien. Puis là, je suis séparée, donc j'ai une garde partagée, tu sais. Fait que je me dis, hey, les jours où je les ai pas, je pense juste à moi, ça va être correct. Fait que quand ils vont arriver, je vais être zen, je vais être là accueillante. Ça prend pas 5 minutes des fois que je suis comme, merde, comment ça, là? Fait que c'est là où tes caractéristiques personnelles, moi, je pense que je suis une hypersensible aussi. Ben moi, j'ai des loops là, de 4 à 7, là, les petits écouteurs que tu mets dans tes oreilles qui paraissent pas. Là. J'entends presque rien. Ah, c'est bon? Puis ça marche-tu? Oui, ça marche pour moi, vraiment. Parce que j'ai vraiment de la difficulté avec la musique. Puis tu sais, quand ils arrivent aussi pour les calmer, ils veulent écouter de la musique. Mais ça fait quelques mois que j'en ai parlé, puis j'y mets souvent ces temps-ci. C'est vraiment excellent. T'entends, dans le fond, tu sais, il y aura un enfant qui se blesse, tu l'entends, mais tu l'entends à genre 10 décibels au lieu de 46 000. Moi, je l'entends pas. Ah, ben, Mes pas grave. amis viennent chez nous Ils et sont en me disent, je sécurité. comprends pas que tu vis là-dedans, ça crie tout bas du côté, mais on dirait que j'entends pas. Ils sont intégrés à l'intérieur de toi. Ah, c'est comme ça crie, puis je suis comme, j'entends pas crier, moi ça crie tout le temps. Genre ça me... Ça puis mon t'agresse chum, pas. ça l'agresse vraiment beaucoup là, quand il y a beaucoup comme la TV en même temps qu'il y a un qui pleure ou juste une qui rit, tu sais, des fois c'est comme la télé,
Puis là, ça se met à rire, puis je vois qu'il devient comme un peu fâché, puis je suis comme, mais il s'amuse, tu sais. Mais lui, tout l'ensemble de ça vient le chercher, tu sais. Fait que t'es sensorielle. Je suis hyper sensible, oui, je m'en rends compte avec le. Tu sais, les enfants, on peut pas leur tirer à la plug, là. Mais on peut pas les faire taire, tu sais, je veux dire. Ouais. Puis je veux pas qu'ils se taisent non plus. Tu sais, c'est ça. Mais ça dépend. Oui, ça dépend. Ça va dans la crise, puis tout le temps parler fort, tu sais, crier, puis là, tu peux me parler, je vais t'écouter. Tu sais, il y a comme une limite que tu peux. Moi, ils font plus de sieste, là, les miens. Fait que, mais j'ai quand même instauré le fait de après le dîner, la fin de semaine, ça va être exactement. Tu fais une demi-heure dans ta chambre, tu fais ce que tu veux. Je veux pas t'entendre. Lis, joue un jeu de calme. Bon, ça marche pas, là, mais au moins, il baisse le niveau de décibels. Il chuchote parce qu'il se trouve cool de déroger des règles, mais quand même, c'est juste comme, tu sais, on se calme. Fait que c'est ça. Oui, c'est un bon truc, ça, que j'imagine qu'il y a plein de mamans qui, à partir du moment où les enfants font plus de sieste, je pense qu'il y en a beaucoup que ça vient comme. Le retrait à la chambre pour lire. Moi, Clara, elle se maquille pendant genre 1 heure de temps. Là. Elle sort comme un clown. Genre... Mais au début, ils sont tous comme, je sais pas quoi faire, c'est long. Trouve, là. T'as plein d'affaires dans ta chambre, là, trouve. Mais ça, c'est d'accepter. Moi, avant, je le faisais pas parce que je voulais être dans les activités cool, puis je voulais être comme la mère, le fun, puis on va aller faire telle affaire. Puis finalement, je suis brûlée. Puis c'est ça, ta réserve d'énergie descend, puis là, t'as encore moins de patience, puis là, t'es encore plus à risque de... Même pour les enfants, ça doit être vraiment bon d'avoir un retour au calme après, eux aussi, tu sais, parce qu'eux vont avoir tendance à dire, je veux aller faire l'activité, mais tu sais, parce qu'ils veulent toujours tout faire les activités, mais est-ce qu'à ce moment-là, ce serait pas mieux pour eux de se retourner au calme puis de descendre d'un cran, puis après, on ira au parc? Mais encore une fois, ça dépend de tous les enfants. Il y en a des enfants pour qui tu les mets, tu vas leur demander d'être dans leur chambre, puis ça va être de l'angoisse pour eux. Mais mettons que tu laisses la porte ouverte, là. Ben, encore une fois, ça dépend. Mettons que j'ai un enfant qui... roller, celui-là. Tu l'envoies en roller faire des tours de carré. C'est ça. Des fois, il y en a d'autres que il faut qu'on aille au parc. Moi, mon enfant, il sera pas capable, il va se mettre à se désorganiser dans sa chambre, ça fonctionnera pas. Mais moi, j'ai besoin d'un moment de calme, j'ai besoin d'un moment où est-ce que là, mon rôle, là, il est un peu plus... On va aller au parc ou on va demander, on peut-tu aller chez mamie, papy, comme ça, on va dans la cour, puis moi, je m'en vais à l'intérieur un peu. On essaie d'utiliser qu'est-ce qu'on connaît de nous, mais qu'est-ce qu'on connaît d'eux aussi. Puis c'est là, quand des fois, on s'impose de reproduire, je sais ce que les mamans lisent sur les réseaux sociaux, quand on essaie de reproduire certaines choses qui ne s'appliquent pas à nous, je pense que c'est la pire affaire. Hein? Oui, c'est vraiment là l'erreur. Puis je pense que on peut se permettre de cheminer à travers la maternité. Il y a des choses, pour vrai, qu'on ne sait pas de nous encore, et c'est correct. Tu as parlé tantôt du travail de longue haleine. Des fois, on voudrait être la maman, là, tout de suite, là, tout est... Non, on est des humaines, on apprend, nos enfants grandissent, fait qu'on va s'adapter aussi à eux. On vit des choses dans nos vies. On parlait tantôt là, de la pleine lune et tout ça, mais des fois, même notre cycle menstruel va changer, va nous affecter, puis ça sera pas toujours la même chose. L'équilibre change. Mais on a l'impression, des fois, que dans la maternité, c'est toujours la même affaire, puis là j'ai lu telle affaire où ça a fonctionné à ce moment-là, fait que ça va fonctionner encore plus tard avec mon kid. Ben, pas nécessairement. Ouais. Puis on est... Moi, ma fille, ma plus vieille, elle a 7 ans, mais je suis la maman d'une fille de 7 ans pour la première fois dans ma vie. Après ça, je vais être la maman d'une fille de 8 ans pour la première fois dans ma vie. Là, les gars, c'est vrai que les 2e et 3e, ben là, on dirait qu'on a trouvé une forme d'aise, mais juste ça, se permettre cette transition-là dans la parentalité, on veut rentrer mère, puis parce qu'on est mère depuis la nuit des temps, mais tu serais supposée savoir comment être mère, tu sais, puis t'es mère, puis tu l'as. Il y en a plein là, qui nous parlent de l'intuition, puis de ci, puis de ça. Oh, mais moi, mon intuition, là... J'en ai pas. C'est mon anxiété qui parle, là. Tu sais, si j'écoute juste le... Ils manqueront de rien. Ben, fait qu'à un moment donné, permets-toi de juste naviguer là-dedans, de pas savoir, puis d'apprendre. De te tromper. Puis... Ouais. Exact. Tu sais, Jess, elle parlait d'intuition, mais moi, souvent, il y avait des mamans que je rencontrais qui me disaient, c'est mon instinct maternel. Mais l'instinct maternel, là, des fois, c'est de l'anxiété, des fois, c'est juste... Allô? Puis des fois, ça va être juste de la culpabilité qui m'amène à... Mais ça, il faut que je sois capable d'être cohérente et honnête envers moi-même. Parce que le mot instinct maternel a quelque chose de très noble, mais quand c'est de l'anxiété qui active ça ou qui pousse ça, ça vient pas de la même place. Mais ça, il faut que je sois capable de me regarder. Puis des fois, comme maman, on veut même pas l'entendre de nos chums, de nos parents, de nos amis qui disent là-dessus, tu trouves pas que t'es un peu... Des fois, il y a les fameux conseils non sollicités, je le sais, mais des fois, il peut y avoir une piste de réflexion pour nous de se dire...
OK, la personne m'a posé la question. Pour l'instant, je peux la rejeter, mais il y a peut-être une partie de réflexion qui peut m'aider, moi aussi, à cheminer dans ma maternité. Mais on dit pas assez que la maternité, c'est confrontant. Là. Ben c'est oui. confrontant à plein de niveaux. Là. C'est Ah ouais. confrontant C'est par rapport à motivant, toi, défi. ce que tu portes aussi, là, Ouais. de comment tu as été élevé, puis des conseils. Puis il y a Puis plein de choses que tu veux pas reproduire, finalement, que tu fais pareil. Ben oui. Puis là, t'es comme, c'est ça. Je m'étais dit que je le ferais Ouais. Genre, c'est la pire affaire. Genre, je me souviens encore de ça, puis je le fais pareil. Je suis comme, ah. Sauf que on a la conscience de faire Ouais. j'ai fait ça, j'ai vécu ça, je me sentais de même, ben je vais peut-être aller vers mon Ouais. enfant, ce que nous on n'aurait pas eu par exemple parce que nos parents, pas qu'ils étaient des mauvais parents, mais il y avait moins Moins de d'outils, on connaissances. s'entend Ouais. psychologiques qu'on a aujourd'hui, là, moins de tu sais il y en a qui en avaient là, mais quand même, fait qu'il y a une portion que nous on peut pousser plus loin puis faire comme Oui. hey, Puis eux encore vont pousser plus loin aussi, là, nos Ouais. humains de demain. Je vais faire une petite parenthèse Oui. là-dessus. Là. Puis là, je vais pas ouvrir un autre sujet, mais on a cette perception-là que notre génération à nous a comme bien compris là, le développement de l'enfant et tout ça. Ah, moi, j'ai pas compris, là. Non, mais dans le sens qu'on fait mieux mettons qu'on que nos fait parents. mieux, exactement. Moi, Ouais. je viens du bagage un peu de la théorie de l'attachement. Puis nos parents, les grands-parents, quand on regarde au niveau statistique, ils arrivaient à offrir dans la relation quelque chose qui était suffisamment sécurisant pour la majorité des relations. Puis c'est quelque chose qui est assez robuste. Là, tu sais, à travers les études, on le voit, OK, la majorité des enfants ont un attachement sécurisant. Donc, cette perception-là que notre génération à nous, avec qu'est-ce qu'on met en place, c'est comme meilleur, non. Ben, moi, je trouve qu'il y a plus de séparation, puis il y a plus, tu sais, je pense qu'il y a plus de défis. Qu'il y a, tu sais, je sais pas, là, tu sais, l'enfant, je pense qu'il peut-être qu'il comprend plus certaines choses, mais il y a plus de défis aussi. Aujourd'hui qu'avant mettons Ouais. parce qu'on met plus d'étiquettes ou Mais comme ce qu'elle que voulait dire, je pense que c'était juste que maintenant, on parle comme si nos enfants de demain seront meilleurs que nos parents parce que dans le temps, il n'y avait pas les outils qu'on a Ah ouais. aujourd'hui, mais si nos parents sont des bonnes... Tu sais, je veux dire... Au niveau, exact. Le ils ont savoir-être. réussi sans tout ça parce que moi, je pense que dans le temps de nos parents, probablement qu'ils se faisaient... Il y avait plus le choix... Il y avait plus tendance à se faire confiance Oui. qu'aujourd'hui parce qu'il y avait moins Oui. De comparaison. de comparaison. Puis d'informations qui sont bombardées. je Donc, sais pas, et en même temps, ils confondons. devaient se comparer avec les voisines. Là. Oui, mais beaucoup moins. Oui, mais C'était fallait pas les que tu sortes réseaux de chez sociaux, vous, ouais. peut-être chez ta voisine. Exact. Ça se passait, tu faisais Ouais. pas juste ouvrir ton ben, téléphone. exact. Quand tu te sentais poète-poète, tu restais chez vous, tu allais pas, tu sais. Tandis que là, même quand tu te sens Ouais. poète-poète, tu regardes sur tes réseaux sociaux puis tu te dis, hey, c'est vrai, j'aurais dû faire telle activité de stimulation avec mon enfant. J'aurais dû y aller au pas, moi avec, j'aurais dû aller faire ci. Fait que toute cette comparaison-là, et c'est là que je reviens à la notion de, tu sais, dans la relation parent-enfant, là, la sensibilité parentale, puis tout ça, j'ouvrirai pas l'autre sujet, mais nos parents et qu'est-ce qu'ils ont vécu, ils ont fait des erreurs, là. Mais ça veut pas nécessairement dire que qu'est-ce qu'ils ont fait, c'est de la scrap, puis que nous, qu'est-ce qu'on fait, c'est de la scrap, puis nos enfants vont être meilleurs que nous autres, puis les autres d'avant. Quand on se permet d'être authentique, d'être vulnérable, de se présenter dans la relation avec nos enfants, c'est suffisant. Tu sais, nous, à Ça va maman, on parle beaucoup de la mère suffisamment bonne. Parce que là, on n'est plus dans la mère suffisamment bonne, là, qui offre qu'est-ce qu'il faut à l'enfant pour être capable de se développer. On est dans la mère qui performe. Puis quand on est dans la Exact. mère qui performe, on n'est plus dans le savoir-être, on est dans le savoir-faire. Mais si on se Exact. rappelle le savoir-être, on se dit, OK, là, oui, mes parents, ils étaient peut-être pas ci, puis ils étaient peut-être pas ça, mais ça veut pas dire que leur savoir-être était pas bon, puis c'est de la chenoute, là, Non, tu sais. parce qu'ils devaient se faire plus confiance, puis plus se fier à leur instinct. Puis c'est vrai qu'on n'est pas mère avec un guide de comment faire, mais on est quand même des humains qui ont un bagage, puis qui est Oui. capable d'élever des enfants, sinon on Oui. serait pas capable de mettre des enfants au monde. Oui. Fait que dans le temps, c'est comme s'ils se faisaient plus confiance, puis aujourd'hui, ben, au lieu de juste se faire confiance puis être la mère qu'on peut être, ben, on essaie d'être dans la performance, puis voudrait être la mère qu'on voudrait être. Ouais. Mais ça dépend dans quel temps aussi. Tu sais, je veux dire, dans le temps de ma grand-mère, ben la grand-mère habitait avec eux. Fait qu'il y avait comme une espèce de connaissances qui habitaient avec toi aussi pour te guider. Peut-être que ma grand-mère, elle trouvait ça bien gossant là, d'avoir des conseils de la grand-mère, je sais pas. Mais puis ma mère, moi, je peux pas te dire qu'elle avait confiance en ses elle capacités. comme mère. Non, au contraire, il manquait d'informations. Ce qu'elle me dit aujourd'hui, là, mettons, il manquait de l'information, puis elle savait pas quoi faire, puis elle vivait de l'anxiété, mais elle avait peut-être pas les mots pour dire « Hey, je vis ça en ce moment ». Tu y parles aujourd'hui, elle a un petit peu oublié. Là, tu sais, elle est comme, ben non, c'était correct. Puis t'es comme, Parce ouais, que mais attends, là, je vais te ramener à une affaire précise que je vis en ce moment, puis dis-moi comment tu le gérais. Tu sais, mettons, Mais elle dit mais- qu'elle a bien réussi. Exact. Mais C'est exact. quand même une personne, Mais une oui. journaliste qui fait un podcast Exact. pour aider plein d'autres mamans. oui, parce que je pense que c'est là, on essaie d'élever des enfants qui vont être heureux, puis
Tu sais, moi, Ça va maman, je l'ai créé parce que je trouvais ça tough, la maternité, parce que j'avais des issues par rapport à ça, parce que j'ai eu besoin d'aller travailler ça puis de dire aux mères, aimez-vous plus pour que je me dise, aime-toi plus. Tu sais, fait que c'est dans les difficultés, puis à travers ma vie, ça a toujours été dans les difficultés que j'ai rebondi, que j'ai appris, que je suis devenue une meilleure personne. Puis c'est ce que j'aimais de la mère suffisamment bonne dans le concept, c'est que faut que tu sois suffisamment bonne pour répondre, évidemment, aux besoins de ton enfant affectif et tout. Mais l'autre portion où t'es pas correct, là, où t'as fait une erreur, ou que, ben lui, il est créatif dans sa recherche de solutions pour répondre à ses besoins. Parce qu'il y a personne dans la vie qui va répondre à tous tes besoins. Personne. Tu trouveras jamais un chum, une blonde, un collègue de travail qui va répondre à tous tes besoins. Fait qu'il faut que tu sois créatif là-dedans. Fait que oui, ma mère, elle a échoué à bien des places. Oui, je vais échouer à bien des places. Oui, mes enfants vont échouer à bien des places avec... Mais si on en a conscience, puis qu'on le travaille, puis qu'on répare peut-être plus qu'avant, je pense que la réparation, par exemple, dans le temps des générations, c'était peut-être moins de l'avant, là. C'était très autoritaire. Ben, encore une fois, c'est que dans notre société d'aujourd'hui, on a l'impression que toutes les réparations sont, tu sais, faut les réussir, là, tu sais, mais des fois, la réparation des parents, mettons, c'était pas tout de suite, dès qu'on a une chicane, on vient s'en parler, on vient s'asseoir, regarde-moi dans les yeux, comment tu t'es senti et tout ça. Là, on veut performer des fois une intervention. La réparation, ça se passe à travers la relation aussi. Puis, tantôt, on disait qu'il n'y a pas de guide pour les enfants, mais ta mère, là, qui, des fois, mettons que savait pas, mais c'était correct qu'elle sache pas. Puis je pense qu'aujourd'hui, on se permet pas comme parents de ne pas savoir. Moi, ça me fait peur. Angoissant, exactement. Énormément. Mais pourquoi? Ça vient avec tellement des peurs parce qu'on a l'impression que si je le sais pas maintenant, ça va bousiller le développement de mon enfant pour le reste de sa vie. Il y aura pas une belle estime de lui. On a parlé tantôt, on veut que nos enfants soient heureux. Nous ne pouvons pas être responsables. Puis quelle pression pour les enfants. Il faut que je sois heureux. Mon parent, il m'a tellement tout donné là, que dans ma vie, il faut que je vive que des succès puis que je sois toute heureuse. C'est pas une vie humaine. Donc, je pense qu'on a besoin de réfléchir collectivement à qu'est-ce qu'on impose, qu'est-ce qu'on s'impose nous, mais qu'est-ce qu'on impose même à nos enfants sans même le savoir. Mais c'est comme si, hey, on veut être sûr que tu vives pas. Là, des moments où est-ce que tu te sens poche, des moments où est-ce que tu doutes de toi, des moments où est-ce que tu sais pas quoi faire. Mais ça fait partie. La souffrance fait partie de la vie humaine, mais c'est plus, est-ce que quand je suis dans un moment de souffrance, j'ai un réseau qui est là pour moi? Est-ce que j'ai un parent vers qui je peux aller? Est-ce que j'ai un parent qui va même accepter de dire, hey, moi, il y a eu des moments, là, j'ai vécu une peine d'amour, là, dans ces moments-là, je savais pas quoi faire. Est-ce que le parent se permet d'être à la rencontre de son enfant ou au contraire, on veut juste leur éviter de vivre leur vie? C'est pas réaliste. Non, c'est pas réaliste. Mais toi, tu penses pas, mettons, que si t'avais élevé tes jumeaux, mettons, t'as dit que 0-2 ans, t'avais trouvé ça vraiment difficile. Là, mettons, 40 ans, tu penses pas que tu aurais trouvé ça un peu plus facile? Tu penses pas que tu trouvais ça difficile parce que, justement, cette pression-là venait de tous les outils que maintenant on a, puis là, à cause de tous ces outils-là, ben on devrait encore plus performer parce qu'avant, il y avait le droit d'échouer parce qu'il n'y avait pas les outils. Oui. Bien, je pense qu'il y a 40 ans, j'en aurais peut-être 8 enfants. Puis que le 8e m'aurait peut-être aidé à moi avec les jumeaux. Fait que je le sais pas. Mais effectivement, moi, j'ai trouvé ça dur, surtout parce que je ne correspondais pas à la mère que je voulais être. Moi, j'ai su que j'étais enceinte des jumeaux. Là, il a mis à l'échographie. Là, puis ce que je me suis dit dans ma tête, c'est « je ne suis pas assez pour 2 bébés ». Puis toutes mes amies... Je suis pas la mère... je suis pas la mère éducatrice. Je suis pas la mère géo. Je suis pas la mère patiente. Je suis pas... J'ai plein d'amies qui, elles, là, feraient juste ça, des enfants, là, trip. Puis s'il y en avait une à mettre des jumeaux dans sa vie, ça aurait pas été moi. Tu comprends? Mais je l'ai pris comme... Ça. Exact, j'avais ça à travailler, puis je suis sûre que ça va, maman, serait pas née. Ben oui, s'il n'y avait pas eu les jumeaux. Fait qu'aujourd'hui, je suis super reconnaissante de la vie que j'ai vécue, de les enfants que j'ai, mais je peux pas te dire que... Puis quand après ça, je lis sur l'attachement, là, on s'en va dans un autre sujet, mais que c'est 0-2 ans, que là, je suis comme, oh mon Dieu, ça y est, j'ai scrappé. 0-7? Pour l'attachement? Ouais. Ah, ben non, pas du tout. Mais c'est toute la vie? C'est toute la vie, mais tu sais, je veux dire... On peut terminer là-dessus, dans le fond, réparation et attachement. Mais quoi, attachement? De quoi on parle? Là? L'attachement par enfant. Mais là, c'est un gros sujet. Là, vous voulez terminer là-dessus, je sais pas, mais... il va falloir qu'après ça, ils suivent la plateforme. Ils s'informent. Puis il y a une formation aussi sur l'attachement. Ben moi, j'ai fait ma thèse. C'est vraiment une théorie qui me parle beaucoup, en fait. C'est que l'attachement par enfant, on voit que... là, c'est un gros sujet, les filles. Là, mais en fait, c'est que...
Ben, en gros, c'est que les enfants ils sont biologiquement programmés pour s'attacher à un autre adulte. Ouais. Et la façon que l'adulte va répondre au comportement de l'enfant, ça fait en sorte qu'il y a un peu 4 catégories d'attachement. Le premier, c'est sécurisant. Puis on voit à travers les études de façon assez robuste là, que les enfants qui ont un attachement assez sécurisant, ils réussissent mieux dans la vie. Puis réussir, ça veut pas dire j'ai fini à Harvard, je suis médecin. Non. Puis non, c'est plus quand je vis une difficulté, je sais qu'il y a quelqu'un qui est là pour moi. Okay. Puis je peux une confiance. Au niveau émotionnel, réconfort, j'ai une image de moi que je vaux la peine, que j'ai été aimée, puis que tu sais, je peux affronter les défis. Quand on est du côté de l'insécurité d'attachement, on va avoir celui qui est évitant. Lui, il a l'impression un peu plus que je peux pas aller regarder ces émotions-là. Parce que mon parent, il a été un peu plus rejetant pour moi quand j'avais des émotions à montrer. Fait que quand cet enfant-là devient adulte puis qu'il vit un défi, il sait pas quoi faire pour en parler. Là, je donne le stéréotype là, de beaucoup de chums qui s'ouvrent pas sur leurs émotions. Hein. Fait que des fois, il va y avoir le mode évitant là-dedans. L'autre type, c'est l'ambivalent. Hein. L'ambivalent, c'est un enfant qui a un peu appris qu'il a besoin d'exagérer sa détresse pour avoir une réaction de son parent parce que le parent, il est un peu incohérent. Des fois, je suis là, des fois, je suis pas là, mais plus je crie, puis plus mon parent, il est là. Puis le dernier, c'est désorganisé. C'est davantage un enfant, on va parler là, qui a vécu de la négligence, de la maltraitance. Fait que le parent qui est supposé de prendre soin de moi, c'est aussi le parent qui me fait mal. Lorsqu'on est du côté de l'insécurité d'attachement, on voit que c'est des enfants qui ont plus de difficultés à réussir dans leur vie parce que justement, ils savent pas est-ce que je peux faire vraiment confiance aux adultes, aux gens qui m'entourent. Est-ce que moi, j'ai de la valeur? Est-ce que je suis aimée? Et l'attachement, justement, moi, c'est une théorie qui me parle beaucoup parce qu'on se concentre sur l'aspect relationnel et on voit qu'à travers la première année de vie, je reviens à ta question, à travers la première année de vie, déjà, il y a une bonne base de l'attachement qui est faite. Le petit bébé, il arrive au monde, là. Quand il pleure, est-ce que je m'en vais vers lui ou j'ai l'impression, ah non, il me manipule, là, je devrais pas aller le voir? Oui, comme, mettons, il laisse pleurer son enfant. Oui, mais ça, c'est deux choses. Là, on va rentrer, c'est ça, on rentre dans un sujet. Non, mais mettons 0-1 an, là, parce qu'après ça, tu sais, on sait que... Mais il y a des mères qui se mettent beaucoup de pression. Il faut que je réponde à la seconde même. Là. Mais oui, mais là, on n'est pas à ton enfant, mettons. Non, dans le sens qui... Oui, exact. Ça s'en vient. Ouais, ça s'en vient, le biberon. Exact. Je suis là, je t'entends. Exactement. Mais ça, c'est quoi? C'est le parent qui se dit, hey, c'est un humain, mon bébé. Fait qu'il faut que j'y parle. Je suis conscient qu'en ce moment, il vit quelque chose de difficile. Fait que je vais essayer de lui parler. Ça veut pas dire que je sois constamment dans la proximité. Dans l'attachement, on va parler qu'il y a 2 pôles. Il y a le pôle de la proximité, puis il y a le pôle de l'exploration. Un enfant qui est constamment dans les bras de son parent, c'est pas de la sécurité d'attachement. Puis un enfant qui est constamment en train d'explorer puis de jouer, puis il est donc bien indépendant, puis il est donc bien autonome, c'est pas de la sécurité d'attachement non plus. La beauté de l'attachement, c'est parce que j'ai une base de sécurité, je le sais que je peux retourner voir mon parent quand mon système d'attachement est activé. Ben ça veut dire que je peux aller explorer. Je peux aller explorer le monde, tu sais. Puis quand j'ai peur dans ce monde-là, je sais que je peux retourner à ma base de sécurité, je peux retourner voir mon parent. Pour certains enfants, ils vont se dire hey, non, je suis mieux de tout le temps rester dans l'exploration. Je suis mieux de jamais déranger mon parent. Ça, c'est l'évitant. Ou il va avoir l'ambivalent, justement. Lui, il va constamment rester dans la proximité. Je suis mieux de rester là. Pendant que mon parent, là, il a l'air d'être comme sensible à mes besoins, je suis mieux de rester là parce que si je m'en vais explorer, je ne sais pas si quand je reviens, j'ai encore son réconfort et son amour. Bref, ça, c'est vraiment... Là, c'est la base, mettons. Mais tu sais, on a un atelier de 4 heures. Oui. Pas pour rien, pour aller décortiquer. Puis pourquoi je faisais le bémol, c'est qu'on le voit beaucoup sur Ça va maman, que les mères vont prendre une action pas correcte qu'ils ont faite et l'associer à mon enfant va avoir un attachement insécurisant. J'ai eu des jumeaux, là, j'ai pas pu répondre à leurs besoins à la seconde même, puis je pense que j'ai répondu de façon générale. Fait que c'est là où écoutez, informez-vous là-dessus, c'est le fun, mais ajoutez de la nuance aussi. Oui. Parce que... Moi, je trouvais ça fascinant. Je veux dire, j'ai fait mon doc 7 ans là, de lecture, de congrès sur l'attachement et tout ça. Puis là, quand j'ai rencontré Jess pour la première fois puis qu'elle me partageait ses inquiétudes sur l'attachement, puis j'étais comme, ça, c'est pas l'attachement. Là, on est et c'est ça. On est dans la performance. Oui, plutôt, là. oui. Puis là, c'est là, ça fait en sorte que les mères sont dans une angoisse de performer cette relation-là, alors que on a besoin de leur rappeler, ben à l'intérieur de toi, tu as une sensibilité parentale. Est-ce que je suis capable de reconnaître les émotions, les besoins de mon enfant? Est-ce que je suis capable d'y répondre de façon adéquate? OK, d'accord, tu as de la peine, mais veux-tu une crème glacée? C'est pas y répondre de façon adéquate. Veux-tu qu'on en jase? OK, tu veux qu'on en jase tantôt? Tu sais, c'est pas obligé d'être tout de suite à la seconde. Là. Des fois, je vois là, la mère qui veut rester là, à côté de son enfant le temps qu'il vive toute l'émotion. C'est pas nécessairement de la sécurité d'attachement, ça non plus. Fait que bref, ça
Je pense que les réseaux sociaux ont amené des raccourcis par rapport à qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui est essentiel dans la relation avec nos enfants, puis ça fait en sorte qu'on part dans de la pression. Et surtout, Mom Rage, on en parle dans la conférence, Mom Rage et attachement, parce que les mères vont penser que parce qu'ils ont eu une explosion de colère, t'as brisé. On a fait un peu, j'ai posé des questions, puis je pense que c'est revenu plusieurs fois, comme j'ai peur de briser mon enfant, j'ai peur que plus tard... ils s'accomplissent pas parce que, tu sais, ils reviennent pas me voir quand il y a des défis personnels parce qu'on a des chicanes régulières. Fait que, tu sais, c'est quand même une peur vraiment présente que les mamans peuvent avoir, tu sais. Puis après ça, il faut que tu regardes à plus long terme, tu sais. C'est quoi accomplir sa vie? Est-ce que, dans notre regard, ça va être justement qu'il ait une bonne job, qu'il ait ci ou qu'il ait ça, ou qu'il y ait des amis, qui soient heureux en amour, ou seuls, qui soient bien. Tu sais, c'est toute notre vision qu'on a changé, puis que oui, moi, je veux que mes enfants reviennent vers moi plus tard, mais ça se peut qu'ils ne veuillent pas de cette relation-là, puis qu'ils soient super heureux là-dedans, puis ça va être à moi de travailler ça en thérapie, de faire comme... J'ai pas la relation que j'aurais aimée, mais ils sont bien, puis gars, qu'est-ce que tu veux? Mais ça, c'est quelque chose que je dis souvent aux mamans, c'est... Le rôle de nos enfants dans leur vie, c'est pas que nous, on se sente aimés. Puis des fois, on ne voit pas à quel point le parent veut être sûr que plus tard, je veux qu'ils viennent vers moi. Oui, mais c'est aussi une belle liberté de dire à nos enfants, tu peux venir vers moi si tu veux, puis on a une bonne relation pour ça, mais c'est correct si tu veux parler aussi à tes amis dans l'attachement, justement. On voit qu'à l'adolescence, cet attachement sécurisant-là, il n'est plus envers le parent, il va être un peu plus envers les amis. Mais est-ce que, justement, on a un parent qui est comme, mais pourquoi tu viens pas me parler à moi? Tu sais, hein? Puis là, le parent, il finit par être intrusif dans la relation parce que lui, il veut se sentir comblé dans « je suis choisi ». Mais encore une fois, c'est super large, c'est super complexe, mais ça nous amène à plus regarder, hey, c'est quoi qui m'habite, moi, en ce moment? Quand je prends le thème de la préférence parentale, quand mon enfant, il choisit l'autre partenaire, qu'est-ce que ça me fait sentir? J'ai-tu l'impression qu'il me rejette? Ou au contraire, je vois ça comme hey, il se sent tellement bien dans la relation avec moi que peut-être qu'il se permet d'aller voir l'autre puis il sait que je vais l'aimer quand même. Ça aussi, ça peut avoir, ça a une autre forme. Mais il faut réfléchir à tout ça, parce que dans d'autres cas, c'est pas ça. Bref. Mais c'est la connaissance de soi. Tu sais, tout l'épisode, là, c'est vraiment la connaissance de soi qui devient la clé quand tu te poses les questions, quand tu te dis pourquoi je fais ça. C'est là que tu trouves les clés. Tout part de nous. Puis on est très axé vers nos enfants, mais regarde, puis après ça, on nous dit les enfants copient les parents. Puis là, t'es là, oh merde! Non, mais regarde-toi, puis après, ça va venir tout seul. Moi, avant, je pensais qu'il fallait que je fasse quelque chose. OK, il faut que je m'occupe des émotions de mes enfants, il faut que je gère les crises. Alors que ça peut juste être dans le être, tu sais, bon, OK, moi, ça me fait vivre ça. Des fois, je le sais pas. Des fois, souvent, tu le sais pas. Moi, on m'a jamais posé les questions sur qu'est-ce que je... Fait que là, je suis comme, mais je sais pas. Puis là, mettons, ma fille est comme, mais encore. Je sais pas. Ben, elle dit, je vais attendre. Mais c'est exact! Là, tu me mets On peut-tu se rappeler une autre journée? Tu sais, je le sais même pas, tu sais. Fait que, mettons, mes enfants vivent des affaires, je sais pas qu'est-ce qu'ils vivent, puis là, je suis comme, mais là, je sais pas comment leur répondre, parce que je sais même pas ce qu'ils vivent. Oui, mais est-ce qu'on se permet d'accepter que c'est correct, là, je sais pas? Puis je pense que c'est là que des fois, on est comme, oui, mais je sais pas, puis je veux savoir tout de suite. Mais moi aussi, des fois, je vais faire comme, mais c'est correct de pas savoir. Tu veux que tu comprennes le temps d'y réfléchir. Mettons qu'on y réfléchit. Y a-tu une piste, une petite affaire, tu sais? Souvent, c'est quelque chose qui monte, puis là, t'es là, non, mais c'est niaiseux. Vas-y. C'est souvent, c'est pas niaiseux, mais c'est pas niaiseux. Nous, on dit que c'est niaiseux, mais souvent, c'est mais pour celles que ça intéresse, tu sais, on en parle davantage un peu, puis même, ça fait réfléchir sur plein de choses. Moi, j'ai les faites sur Mom Rage, mais il y en a d'autres sur le lien d'attachement. Il y a plein d'informations que vous offrez. Moi, ça me tente. Je vais aller voir ça, c'est sûr. Merci. C'est vraiment... Je pense vraiment que cet épisode-là va être vraiment aimé. Non, pas pour David. On te le dédicace, David. Tiens, regarde, j'ai acheté une formation. J'aimerais ça que tu la Non. Et puis, il y a beaucoup de mais moi, par exemple, j'en ai parlé avec Eric, puis ça nous a amené vraiment des belles discussions. J'en doute pas qu'on va en avoir, mais je parle, mettons, pour les mamans. Tu sais, c'est tellement notre niche, notre créneau des mamans, là, que je sais que cet épisode-là va vraiment faire du bien à beaucoup de mères. Tant mieux. Il faut qu'on arrête parce que c'est de la honte, de la culpabilité. Je veux dire, tu peux en vivre, mais en ressentir, mais comme reste pas là-dedans.
là-dedans. Exact. Reste pas là-dedans. De toute façon, ça t'amènera rien autre que détruire ton estime de toi, ton estime parentale, puis tout ça. Il y a tellement de ressources. Puis, tu sais, de consommer du contenu comme vous autres, c'est anonyme. Je veux dire, vous n'êtes pas là en arrière. Ah ben, garde, elle a liké, sûrement que genre, elle pogne les nerfs après ses enfants tous les jours. Tellement pas, exact. Puis en plus, on serait toute une gang à pogner les nerfs tous les jours. C'est comme, hey, salut! C'est consommer ce genre de contenu-là qui est gratuit, qui peut vous faire du bien aussi. Puis, tu sais, je veux dire, petit train va loin à un moment donné. T'es comme, ben là, moi, je suis prête maintenant à ouvrir cette porte-là, justement, puis je veux comme mettre sur le pouce aussi votre nouveau comme bébé depuis un an, qui est le CVM. Oui, CVM formation. Vous me direz si je me trompe, mais dans le fond, c'est pour outiller les professionnels comme qui, en fait? Psy, infirmière, TS, éducatrice spécialisée, pharmacien. Médecin de famille. Oui, on a vraiment été, on est chanceuse, on est vraiment fiers. C'est qu'on voyait bien à quel point les professionnels souvent se sentaient démunis pour être capables d'accueillir les mamans et les papas aussi. Tiens, voilà des antidépresseurs, puis ça va mieux aller. Oui, ou tu sais, moi, des fois, j'entendais elle pleure beaucoup, là, fait qu'il faudrait que, tu sais, c'est ça, des antidépresseurs ou psychothérapie. Oui, mais attends un peu, là, on peut aussi réfléchir. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette maman-là? Tu sais, est-ce qu'on peut l'écouter? Mais encore là, il fallait qu'il y ait les formations pour. Exactement. C'était ça le besoin. Même Laurie, tu sais, toi, t'es spécialisée en santé mentale maternelle, puis l'idée est venue d'elle parce qu'elle était comme, Jess, les formations là, en périnatalité, il n'y en a pas. Moi, j'allais aux États-Unis. Ben, je veux dire, je les suivais en ligne qui venaient des États-Unis en anglais. Tu sais, fait qu'il y avait beaucoup de freins et de barrières pour ça. Tandis que là, de les faire au Québec par on a 3 psys, on a 4 psys, une sexologue, une psychiatre qui travaillent avec nous. Fait que c'est des gens bien de chez nous qui connaissent la réalité de chez nous, puis qui, je veux dire, sont top les formations. C'est des sommités dans leur domaine. C'est juste pour les professionnels. Ben non, on peut les faire, nous aussi, là. Tu pourrais l'en faire. Tu vas peut-être trouver ça un peu long. Mais mettons, moi qui est infirmière de carrière. Tu vas adorer. Plaisir. Tout à fait. Exact. Mais moi, Moi, qui est entraîneur, je comprendrais rien, c'est ça? Mais tu fais pause puis tu googles qu'est-ce qu'il dit. Non, mais justement, si t'es entraîneur puis que tu veux comprendre, OK, mais la maman qui vient devant moi, son image corporelle, elle a été affectée comment par la maternité? Puis on en a une, justement, devenir parent, que justement, la psychologue, elle explique qu'est-ce qui fait en sorte que certaines mamans vont être plus vigilantes par rapport à leur corps que d'autres. Fait que même avec ton œil, là, toi, tu vas l'intégrer à ta pratique, puis voir c'est quoi les parties qui m'intéressent ou pas, c'est quoi qui fait du sens pour moi, mais c'est juste de nous permettre de comprendre les mères au lieu de les stigmatiser. Puis je pense que trop souvent, il y a eu des mamans qui se sont senties jugées, étiquetées rapidement, alors que la seule chose qu'elles disaient, c'est « Hey, j'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'aide. » Puis là, on ouvre une autre parenthèse qu'on n'ouvrira pas très longtemps, mais tu sais, on a parlé beaucoup aujourd'hui de la transition dans la maternité et tout ça, mais tu sais, la solution à la crise identitaire, le fait de devenir maman, c'est une crise identitaire. Il n'y en a pas 8 là, des crises identitaires dans notre vie, en fait. Quand on est bébé, enfant, oui, mais à un moment donné, à l'adolescence, il n'y en a plus. Fait que ça vient avec une crise identitaire qui vit plein de chamboulements psychologiques, hormonaux, émotionnels, de couple, tu sais, corporels et tout ça. Et la solution à ça, c'est d'être capable de diminuer l'écart entre la mère idéalisée que je pensais que j'allais être et la mère réelle que je suis. Au niveau psychologique, c'est ça qui me permet d'être capable de passer au travers de ma maternité. Là, justement, quand on stigmatise les mères, elles vont voir des médecins, des infirmières et tout ça, on leur dit « Hey, c'est pas normal que tu pleures. Hey, c'est pas normal que tu aies de l'ambivalence puis que des fois, hey, mon Dieu, ça doit être une dépression postpartum. » Alors qu'on a besoin de leur dire que non, c'est une crise identitaire, la maternité. On a besoin de leur laisser le temps de découvrir qui elles sont comme maman. C'est pas nécessairement pathologique. Des fois, ça l'est, mais il y a une limite, là, quand même. Fait que ça nous permet de pouvoir, je pense, mieux offrir des services aux mamans. Outiller, accompagner, plutôt que de leur dire, non, là, hey, regarde, si ton bébé, dès que tu l'as mis ici, tu l'as pas aimé, là, ça veut dire que c'est ça. Oui, exactement. Ah, puis ça génère tellement de culpabilité. Pour tellement de mères, on reçoit beaucoup cette phrase-là, cette question-là. Tu sais, justement, de pas aimer son enfant au premier contact. Oui. Mais ça reste un inconnu. Ça reste que tu le connais pas encore, il te connaît pas encore. Non. Tu connais ta vision que tu avais de ta bédaine. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui s'ennuyaient de leur bédaine parce qu'ils avaient tellement idéalisé la maternité, puis hey, j'étais enfin enceinte, puis là, qui étaient avec leur ventre, puis comme capote, puis que là, ils naissent, puis c'est comme, c'est plus la même affaire, c'est plus la même relation. Comment ça?
Mais juste prends le temps. Tu le connais pas, il te connaît pas. On va se découvrir. Puis le sentiment va juste grandir. La première fois que tu as rencontré ton chum, je pense pas que tu étais comme « Oh mon Dieu, je suis en amour. » Ben, pour certaines, oui, mais pour d'autres, c'était comme, il faut qu'on prenne. Puis c'est là que ça permet une diversité des réactions. Mais quand on parle de sentiments maternels, on permet pas cette perception-là de c'est pas une seconde. Des fois, il a le coup de foudre, là, même au niveau du couple, mais des fois, non, puis c'est correct aussi. Ça veut pas nécessairement dire que le couple, que ça n'a pas été un coup de foudre, ça fonctionnera pas, puis c'est pas bon, puis il faut le juger. Bref, c'est ça. Avec CVM Formation, on se disait, on veut leur parler aux professionnels, on veut les soutenir beaucoup, parce que souvent, les professionnels veulent bien soutenir, mais justement, il n'y avait pas de formation, il n'y avait pas d'information. Ouais. Ben, bravo pour ça. Merci. Bravo pour tout. On va tout plugger en description. Puis on parle beaucoup, c'est ça. Je suis sûre, moi, que vous allez avoir des feedbacks de ce podcast. C'est sûr qu'il y a des filles qui font... En tout cas, je vous conseille d'aller... Ah oui. Au lieu d'écouter Occupation Double le soir, c'est pas une petite formation. Les deux peuvent se faire, là! Les deux! Non, mais souvent, tu sais, mettons, dans les formations que vous faites ensemble, tu sais, c'est vraiment quelque chose qui s'écoute comme si tu avais une conversation téléphonique. Fait que ça se fait super bien. Je veux dire, tu peux... tu sais, moi, je faisais d'autres choses en même temps, puis je répondais. Des fois, je suis comme, ah oui, c'est vrai, ça. Mais c'est ça qu'on voulait. On veut pas que ça soit ardu. Puis on le sait à quel point t'es mère, t'es déjà overstimulée. T'as pas besoin d'écouter une formation que, genre, tu vas faire ton PowerPoint. Puis... Ben, tu sais, vous avez aussi des images qui se prennent en screenshot aussi. Oui, fait que, tu sais, des fois, ça, que tu traînes ça dans ton téléphone aussi, ça peut être cool, là. Des fois, d'avoir des petites pistes de réflexion aussi, des petits trucs que vous aviez donnés, ou, tu sais, peu importe. Fait que ça se prend bien des fois parce qu'on oublie des fois, tu sais. Ben oui. Puis juste de retourner le regard vers soi, dans le fond, c'est ça qu'on fait. Puis je vous le souhaite de le faire, que ce soit par une formation ou pas, de juste prendre le temps de faire comme moi, je vis quoi? Moi, je vaux la peine, tu sais, je veux dire. Fait qu'on va faire attention à moi aussi. Ouais, ça veut pas dire, c'est pas comme un tout un ou tout l'autre, genre, je fais juste attention à mes enfants ou je fais juste attention à moi. Non, les deux peuvent cohabiter. C'est dur, l'équilibre. Mais on a fait un épisode là-dessus, puis on n'a rien conclu. Ça a juste fini avec, guys, on n'est pas équilibrés sur les... Faites du mieux que vous pouvez. Non, c'est à peu près ça. Fait que merci beaucoup, vraiment, les filles. merci à vous. Puis vraiment, c'était super bon. Oui. Ben, merci à vous de l'invitation. Merci. Bye. Ah non, c'est bon. Que c'était bon. Mais oui. Merci beaucoup, les filles. Ben oui. On a beaucoup parlé. Je m'excuse, à un moment donné, j'étais comme là, les gens vont être perdus. Je vais rentrer l'attachement. Non, mais tu sais, c'est parce que c'est ça aussi. Tu sais, dans le fond, les gens, ils prennent ce qu'ils veulent. Exact. Puis après ça, ils font leur chemin. Ben, pas vrai, je le sais de où ça passe parce que moi, les mercredis soirs, je fais de la thérapie de groupe. Puis hier soir, j'avais un groupe. Tu joins ça? Ben là, c'est weird parce que je te connais, hein? Tu pourrais pas, genre... Non, c'est... Tu connais-tu une collègue qui fait ça? Si je me mets un masque, Ben, je peux regarder. que je suis un beau nom, tu me prends-tu? Ah oui, c'est